Je vois une personne à l'intérieur de vous. Vous avez été attaqué. Oui, homme de Dieu, il y a un homme à l'intérieur de vous. Oui. C'est comme vous pouvez aimer les hommes sexuellement et vous pouvez aimer les femmes sexuellement. Oui, homme de Dieu. Et votre femme est à vos côtés depuis un certain temps, mais elle est maintenant déçue. Oui, homme de Dieu. Emmanuel. Je m'appelle Patrick Eboussima, j'ai 55 ans et je viens de l'Ouganda. Avant que je ne confirme la prophétie, ce que je vais dire aujourd'hui, je crois que ça aidera à libérer plusieurs personnes qui sont sous le joug de cette confession que je suis sur le point de faire. Dimanche dernier, durant le service, l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, m'a localisé par l'esprit et il est venu vers moi. Et il a prophétisé disant que j'ai eu une attaque et qu'il voit un homme à l'intérieur de moi qui me pousse à avoir des attirances sexuelles pour les hommes et les femmes à la fois. Et ensuite, il a dit que ma femme est profondément déçue. Je confirme que la prophétie est vraie et je remercie Dieu de m'avoir localisé ce jour-là. Et aujourd'hui, en ce matin, je suis ici pour faire une confession qui aidera à libérer plusieurs personnes qui sont sous le joug sans le savoir. Bien, donc tout a commencé il y a bien longtemps lorsque j'étais âgé de 7 ans. J'ai été sexuellement abusé par mon grand frère et dès lors, il y avait un esprit différent en moi qui me conduisait à être attiré à la fois par les hommes et les femmes. J'ai grandi avec cette lutte interne et plus tard, au cours de ma vie, j'ai découvert la présence d'un signe qui déclenchait ces sentiments. J'avais de fortes démangeaisons au niveau de mes parties intimes. Et toutes les fois que j'avais ces démangeaisons, cette envie sexuelle apparaissait. Et quel que soit l'homme qui était assis à côté de moi, je me sentais fortement attiré par lui. Peu importe s'il était beau ou laid, pour autant que j'avais cette démangeaison, elle déclenchait cette envie. Et tout comme il était dit dans la prophétie, c'est une attaque qui vient, et une fois qu'elle vient, elle est accompagnée de forts sentiments. Et je n'ai cessé de lutter avec ces sentiments depuis les 38 dernières années. 38 ans passés à vivre sous ce type de joug. Et j'ai prié, j'ai jeûné pour tenter de m'en débarrasser car je l'avais gardé secret. Et ce, jusqu'à ce que l'Esprit le révèle, j'ai alors obtenu ma délivrance ce jour-là. D'accord, monsieur, donc pouvez-vous nous donner un exemple? Peut-être que vous étiez dans un endroit public et soudain cette démangeaison au niveau de vos parties intimes se déclarait accompagnée de forts sentiments sexuels. Que se passait-il à ce moment-là? Ce pouvait être soit dans une réunion publique ou dans les transports en commun et soudain vous avez cette démangeaison et alors vous devez parler et engager une conversation avec la personne à vos côtés, avec un homme, et voir s'il pouvait devenir votre ami, et vous continuez à parler jusqu'à aboutir à une relation amoureuse. Donc ce que vous essayez de dire, monsieur, c'est qu'à ce moment, vous ne pouvez pas vous contrôler, l'envie est si forte que vous approchez n'importe quel homme, qu'il soit beau ou laid, dans le seul but de satisfaire cette envie sexuelle. Oui, c'était à ce point, car vous êtes possédé, et c'est comme si l'envie était si forte que vous voulez désespérément au moins parler à l'homme qui est à côté de vous. Et c'est comme ça que ça se déroulait durant toutes ces années. D'accord, donc maintenant, quelles étaient les différentes façons dont vous vous retrouviez impliqué avec ces hommes? Est-ce que vous utilisiez par exemple l'Internet pour rencontrer ces hommes? Partagez juste avec nous quelques-unes des façons dont vous les rencontriez. La plupart du temps, ça consistait en des rencontres en personne, mais pour ce qui en est de l'Internet, je n'en faisais pas une utilisation fréquente. Peut-être sur Facebook, si je rencontrais une personne, cette personne donnait alors mon numéro de téléphone à une autre personne, et ensuite elle m'appellerait, disant qu'il semble que vous soyez dans ce même type d'affaires. Donc, peuple de Dieu, j'espère que nous comprenons ce que notre frère nous dit après qu'il ait été abusé sexuellement à l'âge de 7 ans par son grand frère. C'est de cette façon que cet esprit étrange d'homme est entré en lui et il a été en proie des envies sexuelles pour des hommes pendant 38 ans.
Et toutes les fois que ces envies venaient, elles venaient sous la forme d'une forte démangeaison au niveau de ses parties intimes qui était accompagnée par cette forte envie. Et à ce moment-là, il serait dans un endroit public et il serait prêt à approcher n'importe quel homme à n'importe quel moment pour entamer une relation qui aboutirait à une relation sexuelle avec eux. Et je voudrais dire que cet esprit a grandement affecté ma vie de couple, tout comme cela a été énoncé par la prophétie, et nous sommes restés ensemble dans ce mariage pendant 20 ans, mais c'était une grande déception dans la mesure où, une fois que j'avais ces démangeaisons, parfois durant la nuit, j'allais aux toilettes avant d'aller au lit et je passais jusqu'à 20 minutes, mais les 10 premières minutes, je les passais à me gratter farouchement. Et lorsque je revenais au lit, je n'avais aucune affection pour ma femme et je perdais toute érection et je ne pouvais pas avoir de relation avec elle. Et progressivement, je m'endormais et un homme venait dans mes rêves et couchait avec moi. Donc, pendant 20 ans, vous n'aviez aucune affection pour votre femme à cause de cela. Et maintenant, comment jongliez-vous cette double vie entre être marié et en même temps courir après les hommes dans votre temps libre ? Je dirais que c'est une situation très difficile, car c'est quelque chose qui est en vous. Vous ne pouvez pas le partager avec une autre personne, je veux dire, vous vivez une vie de torture. Mais cette attaque, une fois qu'elle vient, vous êtes capable de sortir, mais vous essayez de vous dissimuler. C'est juste une vie de torture. Ma femme n'avait jamais eu connaissance de ceci. Elle l'a découvert il y a environ maintenant 1 mois et demi de cela. Et la façon dont elle l'a découvert, elle avait perdu son téléphone et je lui ai alors proposé mon ancien téléphone afin qu'elle puisse mettre sa puce et l'utiliser. Et donc, lorsqu'elle l'a fait, elle a activé WhatsApp et elle a découvert et elle a lu un message d'amour envoyé à l'un des hommes avec lequel je communiquais. Et elle est devenue furieuse et elle a dit « Non, je ne peux plus continuer à être avec un homosexuel ». Et ensuite, c'était exactement comme l'homme de Dieu a prophétisé. C'était le moment le plus difficile et le divorce était l'étape suivante. Donc, une fois que votre femme a tout découvert, il y a 1 mois et demi de cela, depuis lors, vous êtes séparés car elle était si furieuse à cause de cette vie cachée dont elle n'avait aucune connaissance. Oui, une fois qu'elle l'a découvert, nous nous sommes séparés. Donc une fois de plus, peuple de Dieu, nous entendons cette confession de notre frère que nous croyons servira de leçon aux téléspectateurs du monde entier et à ceux présents ici. Donc frère, vous avez dit que de vous-même, vous avez essayé d'y mettre fin. Pouvez-vous nous donner juste une idée des efforts que vous avez mis en œuvre pour essayer de vous en sortir et comment à chaque fois vous vous retrouviez revenir à ce même problème ? J'ai essayé par tous les efforts. Des fois, j'allais prier et jeûner et j'effaçais toutes les connexions possibles que j'avais avec la personne pour laquelle j'avais cette affection. Mais tout à coup, lorsque j'avais ces attaques, je me mettais à la recherche de ces contacts pour m'assurer que nous communiquions ou que nous parlions. Et quelques semaines avant même que ma femme ne le découvre, je suis tombé sur Emmanuel TV. Et pendant que je regardais, j'ai regardé un témoignage d'une personne qui avait été délivrée de cet esprit. Et j'ai développé un intérêt, et je l'ai même enregistré, pour vraiment voir que oui, je peux obtenir une délivrance si je vais à la SCOAN. Et cela a vraiment fortifié ma foi. Et même lorsque ma femme l'a découvert, une chose que je lui ai dit était « Donne-moi juste une opportunité d'aller à la SCOAN et ensuite nous discuterons des autres choses. » Et c'est tout ce que je pouvais dire. D'accord, donc vous avez dit à votre femme qu'avant de procéder au divorce final, vous vouliez premièrement aller à la synagogue Église de toutes les nations. Oui, c'est ce que je lui ai dit. D'accord, monsieur, donc dites-nous, depuis la prophétie et la délivrance du dimanche dernier, quels sont les changements que vous avez observés dans votre vie? J'ai vu plusieurs changements. Et bien sûr, les attaques de démangeaison ne sont plus. J'ai été délivré par l'imposition des mains ce dimanche-là. Et je vis maintenant normalement, car ce qui me poussait à avoir cette affection pour les hommes commençait par cette démangeaison. Et j'utilisais même une éponge de bain pour pouvoir me gratter, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais depuis ce dimanche, c'est de l'histoire, c'est du passé.
Donc cette démangeaison est partie et l'affection et l'attirance pour les hommes est partie. Et comment dormez-vous maintenant depuis la délivrance, monsieur? Car vous avez dit qu'auparavant, même dans les rêves, ces hommes venaient vous abuser sexuellement. Que vous est-il arrivé maintenant dans ce domaine depuis la délivrance? Je dors confortablement, je n'ai plus ces rêves étranges. Et même, vous savez, auparavant, quand je dormais, je mettais ma main à ce niveau, mais maintenant, je dors confortablement sans savoir ce qui se passe. Waouh, applaudissons pour Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour notre frère et à la lumière de l'expérience de notre frère à partager après que la parole de prophétie ait été annoncée la semaine dernière, le prophète TB Joshua a invité la femme de notre frère pour qu'elle vienne ici à la synagogue Église de toutes les nations depuis l'Ouganda. Par la grâce de Dieu, elle est ici parmi nous et nous voudrions l'inviter à s'avancer maintenant. Donc, madame, vous êtes la bienvenue dans le nom de Jésus. Nous voudrions vous remercier d'avoir honoré l'invitation du prophète TB Joshua d'être ici ce matin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous faire part de ce que vous auriez à dire concernant la prophétie que votre mari a reçue la semaine dernière? Emmanuel, enfant de Dieu. Kevin et Boussima est mon nom. Je voudrais confirmer la prophétie. Mais avant cela, je voudrais remercier le prophète TB Joshua pour l'invitation et pour avoir sponsorisé ma venue ici. Qui suis-je pour être sponsorisé parmi le monde entier pour être ici aujourd'hui? Je suis si contente. Loué soit Jésus. Je suis très honoré d'avoir été invité. Que Dieu bénisse le prophète TB Joshua de m'avoir invité ici afin que je puisse confirmer la prophétie. Il y a un mois de cela, j'ai découvert quelque chose. Mais j'ai vécu avec M. Patrick depuis les 20 dernières années dans ce mariage. Mais nous n'avions aucune affection. Lorsque je l'ai épousé, au début, ça allait. Mais après 2 ans, il y avait quelque chose qui était très étrange. Nous n'avions aucune affection l'un pour l'autre. Nous dormions dans le même lit, mais chacun était à l'une des extrémités du lit. Vous savez, ces grands lits. Donc il n'y avait complètement aucune affection. Mais nous prions et nous croyons en Dieu que peut-être un jour quelque chose se produirait. Moi, personnellement, je pensais que Patrick était impotent. Et c'est tout ce que je savais. Et nous croyons en Dieu et je n'avais aucune idée de l'autre côté de son histoire. Jusqu'à environ 1 mois et demi de cela, comme il l'a dit, j'étais en ville et des voleurs ont volé mon téléphone durant un embouteillage dans la ville de Kampala. Et alors, j'avais besoin d'un autre téléphone. J'avais un téléphone, mais ils n'ont pas pu me refaire ma carte SIM, donc il m'a donné son téléphone. Lorsque j'ai parcouru WhatsApp, j'ai alors découvert ce message d'amour avec un autre homme. Et en effet, j'étais furieuse, j'étais si en colère. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un téléphone et je l'ai appelé. « As-tu des attirances pour les hommes ?» Il a dit oui et j'ai éteint mon téléphone. Après avoir éteint mon téléphone, il ne cessait de m'appeler, mais je ne répondais pas. J'étais juste agacée. Je l'ai rappelé, lui disant que lorsque tu rentres, je veux que nous nous séparions. Et ensuite, lorsqu'il était sur le chemin du retour, je lui ai dit que je ne veux pas que tu viennes ici, je ne veux pas te voir. Puis, plus tard, il est venu et je lui ai dit, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous séparer ou nous divorçons. Mais il m'a répondu, donne-moi une opportunité, je travaille sur quelque chose sur Emmanuel TV. Peut-être que je serai délivré et que j'aurai une délivrance complète. Mais même lorsqu'il m'a répondu cela, je lui ai dit, d'accord, ça va, je t'ai pardonné car c'est ce que tu es, mais je voudrais que tu sortes de cette chambre et ailles dans la chambre d'amis. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il dormait dans la chambre d'amis et je restais dans la chambre principale. Et j'étais si en colère. Et dans ma vie, mon esprit a été attristé et j'avais beaucoup de chagrin dans mon cœur.
Ô Saint-Esprit, aide-moi. Donc nous pouvons vraiment comprendre les émotions. Notre sœur nous explique qu'après 20 ans de mariage, elle a soudainement découvert la vie cachée de son mari et qu'ils sont actuellement tous deux séparés. Et donc alors, le dimanche dernier, après le service, j'ai allumé Emmanuel TV et tandis que j'étais assis sur la chaise et que je regardais, j'ai vu la prophétie qui se déroulait à ce moment-là. Le prophète TB Joshua prophétisait, disant que vous avez un esprit d'homme qui aime les hommes et les femmes. Et bien sûr, j'avais découvert son message d'amour, mais jusqu'à ce que j'entende cette prophétie, c'est alors que j'ai pu confirmer que, oh, c'est vrai, cet homme a vraiment fait ces choses. Maintenant, après cette prophétie, je suis resté en silence. J'ai remercié Dieu, j'ai dit Dieu merci d'avoir révélé cela. Et ensuite, bien sûr, je suis resté en silence. Et maintenant, le lundi soir, vers 11h du soir, lorsque j'étais au lit, j'étais sur le point de dormir, j'ai reçu cet appel. Et lorsque j'ai regardé cet appel, j'ai vu que c'était un nouveau numéro et j'ai décroché, mais je ne pouvais pas vraiment comprendre la personne qui m'appelait et je ne cessais de demander « Qui êtes-vous » Elle répondit « Je suis un évangéliste ». D'accord, donc vous voulez dire que le jour suivant, vous avez reçu cette invitation de la synagogue Église de toutes les nations et c'est ainsi que vous êtes ici aujourd'hui pour honorer l'invitation du prophète TB Joshua. Oui, c'est ainsi que je suis ici aujourd'hui, j'ai reçu cette invitation et je veux remercier Dieu d'être ici et je crois que je vais être délivré car moi-même, je suis dans un état de confusion. Je l'ai pardonné, mais je voudrais que le prophète TB Joshua, que l'homme de Dieu, me donne une opinion au regard de mon état, du fait que j'ai été dans ce mariage depuis tout ce temps. Car maintenant, je suis ici et je crois en Dieu pour la délivrance. D'accord, donc nous comprenons la position que notre mère, notre sœur a prise ici, qu'elle a pardonné son mari et maintenant qu'elle est ici, elle veut entendre l'opinion de Dieu pour savoir l'étape suivante à prendre au regard de la séparation qu'elle avait déjà conclue après que la vie cachée de son mari ait été découverte. Donc une fois de plus, madame, nous vous remercions beaucoup d'avoir honoré l'invitation de Jésus-Christ d'être ici aujourd'hui et nous croyons que le prophète TB Joshua va toujours s'adresser au sujet de ce problème et révéler l'opinion de Dieu afin que vous sachiez comment avancer de l'avant avec votre vie et votre mariage dans le nom de Jésus. Amen. Donc pour le moment, nous voudrions juste écouter quelques mots de notre frère. Donc frère, quel serait votre conseil concernant cela? Tout comme je l'ai dit au début, que la confession que je fais ici est destinée à aider plusieurs qui se retrouveraient à lutter sous ce joug, et cela va dans les deux sens. Il y a ceux qui luttent avec des addictions, et cependant, derrière toute addiction, il y a un esprit qu'il faut chasser. Et puis, il y a ces personnes qui vivent avec ces personnes qui sont affligées de ces esprits d'addiction. Mon conseil à ces deux catégories de personnes, premièrement, aux personnes qui vivent ou qui découvrent des personnes avec des comportements ou caractères étranges. Avant que nous nous précipitions à les juger, nous avons besoin de reconnaître qu'est-ce qui en aurait pu être la cause, qu'est-ce qui en est à l'origine. Ces personnes ont besoin de beaucoup d'amour. Par exemple, le prophète TB Joshua, depuis ma venue, il m'a démontré de l'amour depuis l'instant de la prophétie et il a prolongé mon séjour ici et j'ai vu la délivrance car l'Esprit a exposé l'Esprit qui était en moi et il fut chassé. Donc ne nous précipitons pas à juger toutes ces personnes qui luttent contre toutes ces formes d'addiction, l'homosexualité, le lesbianisme, l'addiction à la drogue. Il y a quelque chose de caché qui a besoin d'être chassé. Et aussi, vous pouvez être là, mais vous luttez toujours, d'une façon ou d'une autre, avec quelque chose que vous cachez à vous-même. Il y a plusieurs choses que nous pouvons cacher. Par exemple, je suis resté 20 ans avec mon épouse, mais elle ne savait pas que je luttais avec cet esprit jusqu'à ce que,
que le prophète Tibi Joshua ait été en mesure de prophétiser sur moi et l'esprit a été chassé et je suis maintenant délivré. Et finalement, monsieur, quel serait le dernier mot que vous voudriez dire à votre épouse tandis que vous êtes ici dans la présence de Dieu? Le dernier mot que je voudrais dire à mon épouse est le suivant. Premièrement, je te demande une fois de plus de me pardonner. Ce fut un voyage de lutte, mais aujourd'hui, alors que nous parlons, c'est une chose du passé. Le jour où j'ai mis les pieds dans l'arène de la liberté et que la prophétie est venue dans ma vie, cela a tout changé. Je ne suis plus le passé, mais je suis dans le présent. Une autre chose est que ce n'est pas que je n'aime pas mon épouse, j'aime vraiment mon épouse. C'est une première chose. Et je voudrais vous reconfirmer que quelques jours avant de venir à la Squan, lorsqu'elle a découvert cela, je lui ai dit que si tu me donnes une deuxième chance pour aller à la Squan, je sais que j'obtiendrai ma délivrance et que nous pourrions retrouver et rebâtir notre vie. Donc, je fais appel à elle et à l'Esprit de Dieu, car nous sommes venus dans l'arène de la liberté et quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, nous n'allons pas le porter avec nous aujourd'hui dans la vie présente, mais nous allons en ressortir comme des personnes nouvelles et un nouveau couple. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc, une fois de plus, nous allons laisser au repos ce cas maintenant pour entendre l'opinion de Dieu de la part du prophète Tibi Joshua et nous sommes très certains que tous deux reviendront pour partager un merveilleux témoignage dans le nom de Jésus. Et peuple de Dieu, nous voudrions que le conseil que notre frère vient de donner puisse servir de leçon à ceux qui sont présents ici et à ceux de par le monde entier, car il y a plusieurs personnes qui sont sous l'influence de tels esprits malins et il est facile pour les personnes de regarder à leur action extérieure et de les juger, de les condamner, mais à la fin, si nous les jugeons, comment seront-ils sauvés, comment seront-ils délivrés? Donc, peuple de Dieu, que ceci nous serve de leçon qu'en tant que chrétiens, nous devrions haïr le péché, mais aimer les pécheurs. Et ainsi, à travers l'amour, c'est de cette façon que nous pouvons amener la délivrance et la liberté aux personnes qui sont sous le tourment de tels esprits. Mais si nous les jugeons et les traitons comme des rejetés et nous les rejetons, comment ces personnes pourront-elles être aidées et comment seront-elles changées? Donc une fois de plus, que ceci serve de leçon à nos téléspectateurs du monde entier. Et comme le prophète Tibi Joshua le dit, si nous ne parvenons pas à réaliser qu'il y a des esprits qui nous causent à être enchaînés et sous le joug, nous continuerons à combattre les mauvaises batailles, à combattre la chair et le sang, à combattre les frères et sœurs, à combattre les voisins, les maris et femmes. Mais si nous réalisons que les esprits sont à l'origine de ces problèmes, nous y ferons face spirituellement et obtiendrons une solution permanente. Et nous prions que ce couple puisse maintenir leur délivrance et faire de la parole de Dieu le standard de leur vie dans le nom de Jésus. Je m'appelle Patrick Eboussima, je viens de l'Ouganda. La femme à mes côtés est ma femme. Je suis venu ici le 20 mai 2010 et le problème qui m'avait emmené ici est que je recherchais la délivrance car je vivais une vie de frustration, une vie de rejet et je ne connaissais pas la cause. Mais durant le service, le prophète Tibi Joshua m'a prophétisé disant que j'ai un esprit d'homme vivant en moi qui causait cette affection pour les femmes et les hommes à la fois. J'ai confirmé que c'était vrai et il a ajouté que votre femme avec laquelle vous vivez depuis longtemps est déçue, ce qui était vrai. Et au cours d'un autre service, au sujet de la même prophétie, il a invité mon épouse à venir. Et je suis content que mon épouse soit venue. Et nous avons rencontré le prophète Tibi Joshua. Et nous sommes contents que le passé est passé. Nous nous sommes réconciliés. Ma femme m'a pardonné. Nous sommes comme un jeune couple marié et nous croyons dans le meilleur. Et nous faisons la promesse de revenir ici avec un plus grand témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Donc rapidement, nous allons écouter à votre épouse. Emmanuel, peuple de Dieu. Je m'appelle Madame Kevin Eboussima et l'homme à mes côtés est mon mari, Patrick Eboussima. Je suis venu ici sur l'invitation du prophète et je veux remercier Dieu que Dieu ait utilisé le prophète Tibi Joshua pour apporter la délivrance à notre famille
Nous sommes mariés depuis 20 ans, mais notre mariage était au point de rupture. Mais je veux remercier Dieu. J'avais beaucoup d'amertume, mais lorsque nous avons rencontré le prophète TB Joshua, il nous a conseillés, il nous a réconciliés, et je veux remercier Dieu qu'il est intervenu dans notre mariage, et je suis maintenant contente, et j'aime mon mari, et je l'ai pardonné. Merci Jésus, nous nous réjouissons grandement avec vous, et maintenant nous voudrions brièvement écouter au conseil de notre frère. Mon conseil est le suivant. Compte tenu de ma situation, ce n'était pas facile de l'expliquer à une autre personne car c'était très embarrassant. Car parfois, lorsqu'une personne vient à prendre connaissance de la situation d'autrui, cela se change en un commérage. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous connaissez une personne qui fait face à une mauvaise expérience comme celle-ci, tout ce qu'il vous faut faire est de vous tenir debout dans la prière avec cette personne, de prier avec cette personne, afin que l'intervention de Dieu au moment opportun puisse se produire et que cette personne puisse avoir cette délivrance. Et une fois que la délivrance survient, cette personne sera une personne nouvelle, car ce qu'il ou elle est n'est pas de sa propre volonté, mais il y a une force derrière, tout comme dans mon cas, il y avait une force derrière moi qui me poussait à me comporter de cette façon. Et ceux qui ont regardé ma prophétie et mon témoignage, vous avez donc pu vraiment voir les détails de la façon dont cette force me poussait à faire ce que je faisais. Et durant tout ce temps, je le gardais au secret de ma femme, et ce jusqu'à ce que la prophétie soit énoncée. Donc, aux personnes qui écoutent et qui regardent, aimez ces personnes et priez pour elles et évitez de juger. Car c'est très grave, car une fois que vous jugez, vous vous mettez et tenez à la place de Dieu, car Dieu nous aime tous. Il faut détester le péché et aimer les pécheurs. Je crois que c'est le message que je pourrais donner à ceux qui me regardent et qui m'écoutent. Et je vous remercie énormément et nous prions que Dieu puisse bénir ce ministère afin qu'il puisse continuer à aider les personnes qui viennent de loin et qui recherchent la délivrance dans cet endroit. Je veux dire merci Jésus, merci pour la délivrance, merci pour la réconciliation dans mon mariage et merci beaucoup et nous sommes renouvelés et nous reviendrons ici pour témoigner de la bonté de Dieu. Le conseil que je voudrais donner est le suivant. Toutes les fois que nous sommes confrontés à de telles situations, nous devons attendre Dieu. Nous ne devrions pas nous hâter dans une séparation, car pour nous, nous avons accouru à la maison de Dieu pour rechercher l'intervention de Dieu et ce qu'il avait à dire à propos de notre situation. Et en effet, lorsque je témoignais, c'est la demande que j'ai faite. Je voulais savoir ce que Dieu avait à dire à propos de cette relation dans laquelle j'étais, et je suis heureuse que Dieu ait été en mesure de dire quelque chose et qu'il continue de dire quelque chose à notre sujet. Et je voudrais conseiller à tous les couples en dehors que nous devrions toujours écouter Dieu avant de nous précipiter à prendre une décision dans notre mariage, car pour nous chrétiens, notre bataille n'est pas basée sur la chair ou le sang, mais elle est spirituelle. Donc nous devrions toujours prier et laisser Dieu être en charge et le laisser toujours nous conduire. Merci. Merci beaucoup. Et nous voyons qu'à travers ce que vous avez dit, que l'expérience est le meilleur des enseignants, et à travers votre conseil à tous, nous croyons que les couples en dehors ont appris beaucoup de leçons, et tandis que vous repartez en tant que couple et que vous faites de la parole de Dieu le standard de votre vie, nous prions que cette relation qui a été réconciliée et restaurée puisse demeurer permanente dans le nom de Jésus, et garder à l'esprit que mieux n'est pas assez, le meilleur reste toujours à venir dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.